7h52. Éric Brunet-Laurent-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que le pouvoir politique a raison de nous avertir des risques terroristes et de nous faire peur en quelque sorte? D'ailleurs, on n'a pas besoin du pouvoir politique pour garder une part de peur. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que le pouvoir politique a surtout raison de nous dire que les conditions pour nous protéger des attentats ne sont pas réunies. Ça, c'est l'exacte vérité. Et tout le débat qui va monter désormais, notamment sur Schengen, la protection des frontières, etc., est parfaitement légitime. Alors, il faut quand même rappeler que avant Schengen, il y avait évidemment des attentats. C'est pas Schengen qui déclenche des attentats. Schengen n'est pas appliqué. C'est ça le problème. Schengen ne fonctionne que si les contrôles aux frontières extérieures de la zone sont appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Ce matin, j'avais Claude Moniquet, qui est sans doute l'un des meilleurs spécialistes en matière de renseignement, vraiment, qu'on entend sur toutes les antennes. Il est en Belgique. C'est lui qui a annoncé le premier, d'ailleurs, qu'Abdelhamid Abaoud était mort à Saint-Denis. Il me disait, mais vous pouvez mettre tout Schengen ou pas Schengen, tout ça. Si l'on veut passer une frontière, on passe une frontière. Oui, mais enfin, quoi qu'il arrive. Et on circule sans problème en Europe. Non mais, enfin, en tout cas, Schengen est une passoire. Bien évidemment, des esprits éminemment sophistiqués arriveront toujours à contourner Schengen, mais Schengen est une passoire. Les Américains, un candidat à la présidentielle républicaine, Rand Paul, a demandé qu'on rétablisse les visas pour les Français touristes qui viendraient aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'ils sont pas rassurés. Ils ont observé que, par exemple, le criminel du Thalys, qui était fiché en France, n'était pas fiché aux États-Unis parce que on n'avait pas transmis les informations aux Américains. Donc, il aurait pu se rendre aux États-Unis tout simplement comme un touriste et commettre un attentat. Donc, il y a quand même, de la part des Américains, mais de la communauté internationale, de tout le monde, une espèce de méfiance vis-à-vis de ce dispositif européen qu'on a inventé, qui était fait pour nous protéger et qui ne nous protège pas du tout. Pourquoi ne pas rendre Schengen efficace? C'est possible. Vous avez raison de dire qu'il y aura toujours des gens qui arriveront à le contourner. Mais enfin, c'est quand même mieux si ça marche. Au moins à 90%. Et très honnêtement, aucune frontière n'est imperméable de toute façon. Mais en revanche, on pourrait au minimum rendre, et Eric a raison, Schengen efficace. Comment? D'abord, ça veut dire mettre énormément de moyens financiers et humains sur le contrôle extérieur. Sur 3 pays. Il y a 3 pays sur Schengen qui sont pas très performants, en particulier. Je crois qu'il y a la Roumanie, la Grèce, bien évidemment, et peut-être la Bulgarie. Et donc, c'est ces 3 pays par lesquels on rentre facilement comme une passoire. Après, on prend un vol intérieur, on se promène où on veut, qu'on soit terroriste ou pas. La deuxième chose, c'est que les points d'entrée dans la zone Schengen ne sont pas tous équipés. On a compris à la faveur des attentats que certains utilisent des faux documents, des faux passeports, ou plus exactement, des vrais passeports, mais qui n'appartiennent pas à celui qui s'en prévaut. Or, pour les détecter, il faudrait des systèmes biométriques dans tous les points d'entrée dans Schengen. Ça n'est pas le cas. Et puis la deuxième chose quand même qui est importante, et Eric a raison, une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a même pas cette liste de passagers, ce fameux Passenger Name Record. Vous vous rendez compte? On a commencé à évoquer cette hypothèse-là dans l'Europe Schengen en 2004, après l'attentat de Madrid. Ça fait donc 11 ans. La directive est écrite depuis 2011. Ça fait donc 4 ans qu'elle est bloquée. Vous allez voir. Et elle est bloquée par... Je termine juste là-dessus. Elle est bloquée. Pourquoi? Parce que les partis de gauche sociaux-démocrates n'en veulent pas au nom du respect des libertés. Parce que les libéraux n'en veulent pas pour les mêmes raisons. Parce que le Front National français n'en veut pas pour les mêmes raisons. C'est quand même invraisemblable. Alors peut-être que ces attentats vont finir par réveiller quand même un peu les esprits. C'est l'objet de ce qu'a dit Manuel Valls, et c'est l'objet du sommet des ministres de l'Intérieur et de la Justice aujourd'hui. Vous allez voir, Jean-Jacques, les organisations humaines ont une capacité à bouger, à se transformer dès lors qu'elles sont menacées, qui sont saisissantes. Et vous allez voir que l'Europe va évoluer. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, quand on disait faut faire bouger Schengen, c'est inadmissible, c'est une passoire, c'était quasiment un propos d'extrême droite. Après, il y a eu Sarkozy et ce qui s'appelait encore l'UMP qui a dit il faut revoir Schengen. On a dit oh là là, c'est du populisme. Et vous voyez aujourd'hui, quasiment tout le monde est d'accord pour dire il faut faire évoluer Schengen. J'ajoute un point parce qu'on parle toujours du contrôle des frontières et du fonctionnement européen des services de renseignement et de police. Il faudrait peut-être aussi qu'on s'interroge sur la coopération en matière de justice. Je note dans cette affaire-là que l'exécution des peines ne fonctionne pas dans l'ensemble de l'Europe, pas seulement en France. Aucune justice européenne, les contrôles judiciaires ne sont pas effectifs, par exemple. Donc il faut aussi s'en préoccuper. Merci, 7h57. Merci messieurs.